trouver dans le système de taxation et de redevances, savoir qu'est-ce qu'on va mettre et tout, qu'est-ce qui est le plus approprié suivant le type de déchets. Toujours plus, bien sûr. Les traitements eux-mêmes sont de plus en plus complexes. Ils sont en fonction de ce qu'on disait, c'est-à-dire plus de déchets différents, plus de plastique différents. Et à ce moment-là, donc, plus de traitements de plus en plus complexes. Le recyclage, c'est une suite de ce que je viens de dire, des traitements, c'est fait partie du traitement. C'est un casse-tête. C'est un casse-tête pas pour tout. Si c'est bien fait, pour les bouteilles plastiques, une parenthèse, par exemple, les bouteilles plastiques que vous utilisez tous ici, c'est un problème de déchets de l'eau. L'eau n'est pas traitée suffisamment pour être bu directement dans des carafes sur vos tables, on essaye de le faire. Donc il faut des bouteilles de plastique, qui deviennent des déchets, forcément. Et comme elles sont petites, celles-ci sont récupérées de façon informelle et assez efficace. Alors, en général, pas seulement en Tunisie, mais ça marche quand même assez bien. Donc leur recyclage pour le verre, ça pose pas trop de problèmes s'il est bien ramassé. Le recyclage pour les plastiques, c'est plus compliqué, comme je disais. Donc, une des solutions qui vient d'être mise en place est de dire on revient à la consigne, entre autres pour le verre, entre autres, mais même pour les bouteilles plastiques. Les communes qui se sont équipées avec des systèmes de tri de plus en plus perfectionnés, ne sont pas très contentes, elles voient ça d'une drôle de façon. C'est un peu compliqué et tout. Donc, à côté de ça, les compétences, elles, évoluent. Un exemple de choses qui évoluent de façon nette, c'est la tarification incitative qui existe depuis longtemps dans pas mal de pays, y compris en Autriche, aux États-Unis aussi. D'ailleurs, vous payez ce que vous jetez. Donc, l'usager est facturé, il met dans une poubelle, des poubelles qui sont scellées, comme on trouve en Suisse, comme on trouve en Allemagne aussi. Et le principe, c'est le principe pollueur-payeur. Vous jetez, vous payez ce que vous jetez. Et puis voilà, donc ça c'est un objectif qui est efficace avec des objectifs, vous voyez, de réduction des ordures ménagères résiduelles, plus de recyclables et moins de déchets, au final. Réduire, prévenir, éviter, donc c'est ça, c'est le compostage, la solution pour les déchets organiques, le plastique. Le retour de la consigne, oui, mais comme je viens de dire, et les écotaxes, on revient au principe pollueur-payeur. Les écotaxes, c'est valable aussi pour l'ensemble des questions d'environnement, aussi bien les déplacements que le changement climatique et autres. La consommation, on en a déjà parlé. Je vous donne un exemple maintenant, qui est un exemple qui est pas loin d'ici. Pour montrer que, je disais tout à l'heure, on est à peu près à 30% de déchets organiques en France. On est à 68-66% en Tunisie, ça baisse un peu et ce n'est pas une bonne chose. Et ici, cette photo est prise à l'Ariana. C'est une ONG qui a lancé l'initiative. La mairie a suivi immédiatement et maintenant on arrive à récolter des déchets compostables, y compris en immeubles. Mon idée, c'est que vous pouvez en Tunisie, vous pouvez dans pas mal d'autres pays, vous permettre de sauter des étapes. Vous n'êtes pas obligé de faire toutes les bêtises qu'on a fait en Europe. Et je pense qu'aller plus vite et vers des solutions comme ça et tout, ça c'est une bonne chose. Une fois que vous avez recyclé 70% de vos déchets, ensuite après vous triez les plastiques, les verres, etc. Bon, il faut éduquer, il faut y aller, mais malgré tout c'est quelque chose de possible. Et en plus c'est gagnant-gagnant puisque après c'est quelque chose qui devient un engrais et tout. La chance est vraiment une chance à saisir. Hein. Le chemin il va vers l'économie circulaire. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Ça passe par une modification complète de nos modes de consommation et de nos modes de production. Pour l'instant, on n'en est pas là, mais je pense que de toute façon, c'est inévitable. À un moment donné, tout deviendra tellement cher et tout le monde deviendra coûteux. Et la prise de conscience des citoyens sera telle qu'il faudra aller vers ce genre de chemin. Donc, passer d'un modèle linéaire, produire, consommer, jeter, à un modèle circulaire, qui réduit nos impacts environnementaux. Voilà le système linéaire du nouveau modèle. Vous voyez la complexité du premier modèle, vous voyez la simplicité du second, et peut-être presque même trop simple. Maintenant, c'est pour qu'on arrive à éviter ce genre de choses, qui est un photomontage. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite bonne chance à tous.
Merci beaucoup, Monsieur Leers.